Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer en fait à la gestion de fichiers, donc il y aura beaucoup d'informations qui vont passer dans cette capsule. Donc ici, voilà, je prépare. Déjà on va voir différentes instructions sur la gestion de fichiers. Ici, voilà, donc en fait, alors ça s'appelle aussi les CMDLET, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais toutes les commandes en fait qui sont spécifiques à PowerShell sont appelées aussi les CMDLETs. Hein, vous avez ici ce mot-là qui est souligné par Word, mais bon, voilà quoi. Alors, vous avez New Item, création d'un nouveau fichier ou dossier, parce qu'on verra qu'on fera les deux. On créera un dossier et on créera un fichier. Add Content, ajoute un contenu à un fichier existant, c'est-à-dire on peut remplir un fichier texte, notamment un bloc-notes. Get Child Item ou GCI, récupère les éléments du dossier. On verra qu'on va lire le contenu du répertoire qu'on a créé. D'accord. Get Content, lit le contenu d'un fichier texte. Donc là aussi, on va pouvoir lire le contenu d'un fichier texte. Et remove item, supprimer un fichier ou dossier. Ça, on va être obligé de l'utiliser parce que sinon, en fait, notre application va être bloquée à un moment donné. Voilà, il faut, pour la faire fonctionner et la tester, il va falloir qu'on tape cette fonction. Voilà, donc on va travailler essentiellement avec ça. Donc déjà, au niveau des ici, voilà, un peu plus grand, déclaration de variables. Donc je vais faire un $rep. Alors je vais le mettre en minuscule, ça c'est mon gros problème. Voilà, $rep est égal à, et là je vais mettre espace des deux points. Ici, et je vais marquer essai power. Voilà. Donc en fait, on va ici, ça c'est le répertoire qu'on va que l'on va, on va dire, créer. D'accord. Maintenant, on va tester. Alors, je le mets déjà en avant. J'aurais pu le faire par expérimentation, mais en fait, une fois qu'on a créé le répertoire, qu'on a créé le fichier, etc., si on relance le programme, il va mettre un message d'erreur, lui, parce que le répertoire est déjà créé. Donc, en fait, il ne va pas le recréer par-dessus. Il ne va pas l'écraser forcément, le répertoire. Donc, en fait, il va mettre un message d'erreur. Pour éviter ce message d'erreur, on va faire un test. Donc, if, ça, vous connaissez bien. D'accord. Ici, là, vous connaissez bien la structure du if. D'accord. Else, vous connaissez bien la structure du else aussi. Ça maintenant, on ne reviendra pas dessus. Ok, donc ici, moi je le structure comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Le if et le else. Alors là, c'est là où on va jouer avec. On a vu la notion de caractère, on va dire, de caractère, de numérique. Eh bien, on va voir le système de booléen maintenant. C'est 0 ou 1. Et là, on va tester la présence du répertoire. Donc, ça va faire test-path. Donc, c'est une instruction de PowerShell. D'accord. Sur -path, c'est-à-dire sur le répertoire. Pass, ça veut dire le répertoire. On teste ce répertoire. Et il faut que ce répertoire soit égal à quoi? À $. Ici, rep. Ok. Est-ce que ce répertoire est égal à $rep? Si, dans ce cas-là, le premier, c'est oui. D'accord. Alors, et si c'est oui, on va mettre ici un message. Je vais quand même faciliter la vie, mais je vais mettre aussi autre chose. Tabulation. Je vais vous apprendre aussi autre chose. CTRL V. Ça, on l'a vu dans les autres vidéos. On affiche, nous ne pouvons pas créer le dossier. On met le nom du répertoire, dossier présent, OK, erreur. Mais, pour que vous ayez aussi l'habitude de travailler en mode console, je vous mets write-output, ici, 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 le répertoire existe. Alors, c'est quoi le write output? En fait, ça va se mettre dans la console ici. Ça permet d'avoir des informations au niveau de la console. Donc, je l'ai mis pédagogiquement parce que vous pouvez, c'est un double langage. On peut avoir un langage extérieur au niveau de la personne. Là, c'est un affichage vraiment explicite au niveau de la personne, mais ça peut aussi être un langage aussi, on va dire, de console. Et donc là, on peut, write output, ça va le mettre ici dans la console en bas. On va voir les, comment dirais-je, les événements qui vont se passer et au moins on saura ce qui se passe si jamais il y a une erreur. C'est surtout ça qui est intéressant. D'accord. Donc là on a un message, on va dire, de console ici. Donc ici, là c'est le message de console. Et ici, enfin,
on a un message, on appelle ça fenêtré. Oui, c'est fenêtré, c'est-à-dire que le message fenêtré, c'est ce qui donne à l'utilisateur. Ça, c'est la façon la plus simple, d'accord? Donc pour l'instant, on n'a rien créé, bon, on a juste testé. C'est déjà pas mal de tester. Là, on est dans le booléen, c'est oui ou non, 0 ou 1, d'accord? C'est même pas oui ou non, c'est 0 ou 1. Donc là, cette fonction test pass du répertoire, est-ce que c'est égal au répertoire qu'on en a, nous, créé? Apparemment, là, il est déjà créé, donc il ne va pas le recréer. C'est pour pas créer une erreur système derrière, d'accord? Parce que là, vous êtes quand même en langage système, donc en fait, on est proche de la machine. Okay, là, ah ben non, là, du coup, rien n'est créé, d'accord? Donc là, pareil, je fais un write output ici, le répertoire. Ok, donc là, j'aurais pu mettre, comme c'est double, j'aurais pu mettre ici. Ok. Et je vais mettre après dessous, donc l'affichage, si le répertoire, donc ici, dossier absent, création du dossier, et on crée le dossier. Tranquille, pénal. Ok, jusque là, vous connaissez. Voilà, ça c'est l'affichage. On sépare. Maintenant, il va y avoir la création. On va créer en fait un fichier texte. On va créer, il faut d'abord créer le directory. Création du répertoire. Donc on va faire ici, création du répertoire. Ok, donc la création du répertoire se fait new item, ça doit être ça, tirer item, it, voilà. Alors après on fait new item pass. Ok, là on met le répertoire, c'est-à-dire des deux points, c'est ça, donc des deux points. Le mieux c'est que je fasse un copier-coller, hein, parce que vous êtes des pros du copier-coller, donc on va faire un copier-coller aussi. Bon, au moins on ne se trompera pas par rapport au départ. D'accord, et c'est power, donc on fait un new item de passe et on met un item ici derrière pour lui spécifier, ça c'est très important, item type. Qu'est-ce qu'on crée? Est-ce que c'est un répertoire ou est-ce que c'est un fichier? Là c'est un directory. Un directory. Directory. Là c'est la création d'un répertoire. Maintenant on va faire en fait la création de fichier texte derrière dessous. Ici. Pardon. Un fichier texte. Ok. Donc c'est pareil, c'est un new item aussi, avec un file ici. Voilà, donc ça va être ici new item, hop, tabulation. Non, hop, je vais trop vite. Alors, new-ite, new ite, voilà, new item, fais attention Christian, passe, voilà, ici, et ici, des deux points, bon, donc on va prendre le power, ici, voilà, bien joué, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas grave, on va le taper à la main, d'accord, des deux points, toujours essayer, parce que j'ai peur de faire des fautes d'orthographe, c'est pour ça, power, et on va marquer donc le nom du fichier texte, btsseo.txt, bts, donc bts-seo.txt, on finit là, ici, item type, donc on était sur des deux points, non c'est, pardon, tirer item, je me disais aussi, il s'affiche pas, item type, et là on met file, ici, d'accord, donc on a créé le répertoire, on a créé le fichier. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte dans le fichier. Donc on va dire, bah, il est vide ce fichier. On verra après, il y aura une capsule spécifique à la gestion de fichier. D'accord, où on va remplir le fichier, supprimer le contenu du fichier,
Là, on le remplit, c'est juste pour dynamiser, on va dire, le TP, mais pour montrer qu'on peut le faire. Mais après, on ira plus spécifiquement sur le fichier. Idem pour les répertoires, on verra copier les fichiers, supprimer les fichiers, etc., etc. Il y aura une capsule spécifique là-dessus. D'accord. Donc, création des fichiers. Maintenant, on va remplir le fichier. Donc là, c'est encore autre chose. Hop, là, voilà. C'est pas grave. Donc là, c'est add content. C-O-N, donc add content ici. Donc, c'est on remplit le contenu du fichier. D'accord. Tirer passe PA, voilà ici. Voilà, c'est le paramètre. Ici, ben, on spécifie le fichier que c'est. Hein, donc, là, voilà. Donc, ce fichier-là. D'accord. Aussi, contrôle le fichier. Il faut quand même qu'il sache où aller. Hein. Il faut tout lui indiquer, sinon il ne sait pas lui. Hein. Value. Et là, on met la valeur qu'on veut mettre. Par exemple, ici, ça va être gestion de fichiers. Voilà. Donc, et dessous, on va mettre une deuxième ligne. Donc, on va prendre la première ligne ici. CTRL-C. On va là, ici, CTRL-V. Ici. On va marquer ici, gestion de fichiers. Commande. Voilà. Donc là, on a fait nos... Ici. Non, ouais, voilà. Ici, on sauvegarde quand même parce que sinon, c'est pas la peine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister le contenu du répertoire. On va lister le contenu du répertoire. Alors, ça peut se lister en mode console ici. Donc, on peut le faire déjà. Pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on va faire un get children. Donc, lister le contenu. Je vais le marquer ici. Ça veut dire que ça va être un get CHI child item, c'est pas children, c'est child item, pardon. Ici D2.power machin truc, donc c'est mon répertoire qui est ici. Voilà, je prends là. Je le, comment dirais-je, CTRL V. Donc là, si je fais ça va comment dirais-je, le faire. Ça va lister le contenu, d'accord. Par rapport à la suite du TP, est-ce que CTRL S, parce que je peux déjà faire le création d'un dossier. Alors ici, très bien. Donc création de dossier, donc Power, donc le dossier. Et ici, regardez, les informations arrivent. C'est-à-dire qu'il crée le dossier, d'accord. Et il crée notamment, il y avait un autre TXT qui s'appelait BTSSIO aussi, peut-être 22 à 9h18. Non, il y a. Et il remplit le fichier. Alors, ici, il me liste le contenu du répertoire. Très bien. Je vais vérifier. Regardez ici, là, j'ai Power et c'est Power. Et BTSSIO, ici, BTSSIO TXT, ici. Voilà. Et dedans, il y a gestion de commande ici. D'accord. Tout est OK. Ce qu'il y a, c'est que, zut, j'ai pas fait ce qu'il fallait. D2 points. Donc maintenant, il s'est replacé ici. Je supprime pas. Je relance mon programme. Et là, il a testé le programme. Nous ne pouvons pas créer le dossier. Voilà. Donc en fait, il a testé. Il est présent sur le disque dur. Du coup, il me dit non, c'est pas possible. C'est exactement la deuxième partie qu'on a. Enfin, la première partie qui dit que le répertoire existe. Et en bas, dans la console, vous voyez, le répertoire existe. Donc c'est bien d'avoir des informations comme ça parce que si on a une erreur, on peut retrouver par où on est passé, etc. Donc à ne pas, voilà, à ne pas négliger. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que manuellement, je vais l'enlever, hein, je suis dessus, je supprime, donc il n'y est plus, ici, voilà. Et je refais la création du dossier. On sait que getChildren, ça là, ça liste les fichiers qui sont dedans, hein, d'accord, on est d'accord. Ok. Et il y a eu la création et le liste aussi. Donc on verra le mode, ça on verra ça plus tard. D'accord. Pourquoi il y a 0? Je ne sais pas, il y en a un qui est à 0 BTS. Ah oui, parce qu'il y a eu à la création et après il est rempli. Vous voyez qu'il a 43 octets ici, ça veut dire qu'il est rempli. Il y a eu la création plus le remplissage. Ici,
Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux rediriger ce get child item vers un fichier qui me servira, on va dire, pas de journal, ouais, comme c'est un journal, parce qu'il va réceptionner en fait ce qui s'est passé au niveau du répertoire. Parce qu'après, vous verrez que je peux le supprimer, etc. Mais le fichier, celui-là, va rester. Donc ça veut dire, là, je mets un supérieur. Alors, c'est pas un pipe, hein, mais c'est un supérieur. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et je vais marquer des deux points. Ici, list.txt. Voilà. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais... et je vais à la suite. Donc voilà, je fais que ça. D'accord. Je fais CTRL S. J'envoie. Alors, est-ce qu'il... Nous ne pouvons pas, il existe. Ok, on va revenir sur là-dessus. Il est là. Donc on voit bien que là, il y a bien tout ce qu'il faut. Ok. Score. Et mince. Chaque fois, je supprime tout. Voilà. Donc là, maintenant, là, je vais le supprimer. D'accord. Voilà. Donc il n'y est plus. Et j'envoie mon programme. Création. D'accord. Bon, là, je peux pas le mettre en direct parce que sinon, on voit plus mon programme. Donc c'est un peu ballot, quoi. Et ici, voilà. Donc on a envoyé. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'informations qui sont apparues. Il y a juste la création, en fait, du fichier. BTS SEO, il y a la création, il est à 0 parce qu'il y a la création. Mais il n'y a pas le, comment dirais-je, la lecture du répertoire. Et si je vais sur des deux points maintenant, je vais avoir ici Easy Power, d'accord, EC Power, pardon, et ici list.txt, ce fichier-là. J'ouvre, et dans list.txt, ici, j'ai bien la création, c'était la ligne que vous aviez en dessous là. Vous voyez? Juste avant, vous aviez deux lignes en fait. Parce qu'il y avait la création et après il y avait le listing qui se faisait 43 octets. Et vous avez la date et vous avez l'heure. 9h21 et 22h07, on ne peut pas tricher là-dessus. D'accord? Donc ça c'est à ce niveau-là. Donc en fait, lui, on ne le touche pas. Celui-là, on le supprime. Voilà. Lui, il restera, il va s'écraser en fait. Regardez bien. Si je refais une création, là, il est 27, ça doit passer une minute. Hein. On refait. Création du dossier, nanana. Ok, donc là, c'est passé pareil. On revient sur notre, voilà. Et ici, 9h23, donc est-ce que c'est ça? 23, ouais, c'est ça. Enfin voilà. Donc en fait, normalement, voilà, ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est que, au lieu de l'enlever à la main, ici, et c'est Power, je vais taper une instruction, ici, qui s'appelle remove, ici sur mode console, ici, remove, tirer item, d'accord. Et là, je mets, carrément, je vais mettre ici, des deux points, machin truc, c'est-à-dire que je vais ici, CTRL V, d'accord, et je lui dis en plus, tirer, ouais c'est ça, tirer, non, tirer, oui, reste, non, c'est tirer, oui, reste, oui. Alors pourquoi il y a, oui parce qu'il n'y a pas de, voilà, et là, quand je lance ça, je reviens, vous avez la remove, et il n'existe plus. Voilà, lui, il n'existe plus. Ici, il n'y a plus mon répertoire, il a été enlevé par l'instruction. Alors, ce que je faisais à l'époque, en TP, ça, je le mettais exprès dans cette partie-là. Get content, le remove, je faisais... parce que là, le recurse, il fait fichier plus dossier. D'accord? C'est pour ça, comme il recurse, ça veut dire que vous pouvez faire un remove que le fichier ou que le dossier ou les deux. D'accord? Get après le get, peut-être. Pardon. Donc, lister le contenu du répertoire. Oui, et après, il y avait une lecture de fichier qui pouvait se faire. Donc là, on peut faire CTRL V. Donc là, voilà. En fait, là, si je fais ça, il crée le répertoire, il crée le fichier et il supprime tout. Donc on ne voit plus rien au niveau du disque dur. Mais après, on a des traces.
Ça peut arriver aussi dans le travail qu'on peut faire en back-office. D'accord. Si on fait un get content, tabulation, ici de ici, ça permet de lire en fait ici .txt, non c'est un ici bts SEO, c'est tiré ouais, .txt. Je lui demande de lire en fait le contenu, mais il va le lire dans le mode console, hein, d'accord. Ici, c'est pour ça que faire le clear aussi en début de programme, c'est bien aussi pour avoir les informations. Donc là, c'est la lecture. Alors non, c'est get content, c'est d2 points, pardon, je me suis trompé. Liste. .txt. Là, je lis le fichier, lecture du fichier du journal. TXT. Là, on va passer ça comme ça. Ici, ça va être suppression dossier plus fichier. D'accord. Voilà, CTRL S. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Alors, je vais mettre un clear en bas quand même. On va rien voir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer le dossier, il va créer le fichier. Ça va se faire... Bon, là, il y a des messages, donc on va voir un peu des choses, mais après, il n'y aura pas de trace. Donc, en fait, création, on voit bien que le répertoire n'existe pas, donc il y a bien la création. Ici, il y a des informations. Et justement, on va voir le contenu, maintenant, du répertoire de liste. Le fichier journal, quoi. Là, sur le... Voilà. Ici, on a liste.txt, ok, mais le répertoire n'existe pas. Donc, on a créé des fichiers dedans. On a créé un répertoire, on a créé un fichier dedans. On a écrit dans le fichier. On a tout supprimé. Mais la trace, elle y est toujours dans... Ici. Voilà. Ici. Elle est ici, la trace. Ok. Donc, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses en back-office sans que ça se voit. Là, on a mis quand même des message box, donc on a pu voir des choses sans que ça se voit. Et en fait, derrière, on récupère. Si j'avais... Pardon. Pour vous dire que cette ligne-là, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vraiment compris, ça, c'est la lecture. On va y arriver. Zut. Ça, c'est la lecture. Le dernier que j'ai là, le 45.3. C'est la lecture get content. D'accord, de ça. Si jamais je mets ici, je vais y arriver. Voilà, ici, CTRL S. Je relance mon truc. Création de gna. Et vous voyez qu'elle n'y est pas, cette lecture. Il n'y a pas les 43 kilooctets du fichier. Je lève ici. Je lève d'un commentaire. Ici. Et là, vous avez bien les 43. La création plus les 43. Voilà. Donc, en fait, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu pas mal d'instructions au niveau des CMDLets, au niveau de PowerShell, pardon. Ça permet de voir déjà la gestion de fichiers, la gestion du répertoire. Et on va continuer sur tout un thème sur la gestion de fichiers, copie de fichiers, suppression de fichiers, etc. On verra aussi les fichiers texte parce que ça peut être des journaux qu'on peut analyser. Et après, on verra les lecteurs aussi au niveau des capacités, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à continuer à voir. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et on se voit dans une prochaine vidéo.